Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat Sabena Technique qui m'a mandaté pour intervenir à notre congrès, ainsi que le salut fraternel de la Fédération de la Métallurgie. Merci à nos amis du Nord pour leur accueil dans cette belle ville de Lille. Attendez, gardez vos sifflets, j'ai pas commencé encore. Tout d'abord, je tiens à remercier et à féliciter Jean-Claude Mailly, notre secrétaire général, et l'ensemble du bureau confédéral pour leur action et le travail accompli pendant ce mandat. Alors que nous subissons les conséquences de la crise, de la mondialisation, parler l'orateur. Merci, de la déréglementation européenne et malgré les attaques du MEDEF et des différents gouvernements contre le syndicalisme libre et indépendant que nous représentons, Jean-Claude, tout au long de ces 3 années, depuis notre dernier congrès, à Tours, a fait entendre la voix de FO et a pris les positions qu'il fallait pour défendre les intérêts des salariés, comme cela a toujours été le cas depuis qu'il occupe les fonctions de secrétaire général de notre organisation syndicale. Nous voterons le rapport d'activité ainsi que le rapport de trésorerie. Concernant la formation professionnelle, nous allons une fois de plus subir une nouvelle réforme. Les politiques, aidés par les médias, qui dénoncent les milliards d'euros dépensés dans la formation professionnelle, n'ont de cesse, de réforme en réforme, d'essayer de récupérer cet argent et de tuer le paritarisme qui, au travers des OPCA, gère les contributions des entreprises. Je tiens à saluer le travail effectué par Michel Bogas et ses équipes qui ont réussi, au travers de l'accord interprofessionnel national de février 2018, à préserver et à renforcer les dispositifs de la formation professionnelle. Concernant le secteur aéronautique, espace et défense, l'industrie aéronautique est l'un des secteurs industriels en expansion. C'est une industrie qui apporte 17 milliards d'euros d'excédent à la balance commerciale de notre pays. Une industrie qui a en moyenne 7 années de production en carnet de commandes. Une industrie qui compte 390 000 salariés et qui a effectué en 2017 1200 embauches. Mais aussi, mes chers camarades, une industrie où dans la plupart des entreprises, FO est majoritaire, avec une représentativité de plus de 30%, des entreprises où nous dépassons les 50% et où les signataires de la position commune avec le MEDEF, la CGT et la CFDT ne sont même plus représentatifs. Je tiens à remercier nos militants, dont beaucoup sont dans cette salle, pour leur travail et leur action syndicale qui portent haut les couleurs de FO. Je veux, au nom de l'ensemble de nos camarades du secteur aéronautique, remercier Jean-Claude pour son investissement à nos côtés, tant au niveau de son action auprès des décideurs que par sa présence sur le terrain au travers des meetings que nous avons organisés lors de nos campagnes électorales ou lors de nombreuses visites d'usines qu'il a effectuées avec nous. Nous devons continuer à développer l'audience de notre organisation syndicale. Je vous l'ai indiqué au début de mon intervention, nous sommes majoritaires dans ce secteur d'activité, avec des scores importants. Cela est le résultat du travail de terrain de nos militants, qui ont conquis cette majorité de haute lutte dans les années 70-80 face à la CGT, en résistant aux pressions, y compris physiques, que la CGT leur faisait subir dans les ateliers, comme maintenant dans le port de Marseille. Alors, à l'époque, mes camarades, on ne nous parlait pas d'action ou de manifestations communes avec la CGT, qui ne partage ni nos valeurs, ni notre approche du syndicalisme réformiste. Dans ce contexte, vous comprendrez que nos militants dans les entreprises sont extrêmement réservés, voire carrément opposés à des actions locales ou nationales avec la CGT qu'ils affrontent tous les jours. C'est pourquoi nous soutenons la position de Jean-Claude de ne pas rejoindre la CGT dans les actions qu'elle a menées sans succès contre les ordonnances. Chers camarades, notre représentativité importante dans l'aéronautique, elle est le résultat notamment de notre action dans 2 domaines qui sont les piliers de l'action de notre Fédération de la métallurgie. Premièrement, nous nous appuyons sur une base solide et importante de syndiqués. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de syndiqués, notamment sur les gros sites de production de Toulouse et de Marignane. C'est le poids des adhésions et de nos résultats électoraux qui rend crédible notre organisation syndicale. Et tout à fait entre nous, chers camarades, avoir un nombre important de syndiqués, cela nous évite dans la métallurgie de nous livrer à une chasse frénétique aux mandats lors des congrès, comme le font certains. Les mandats, nous les avons par le nombre important de nos syndiqués. Le second pilier de notre action, c'est bien entendu la politique contractuelle, fer de lance de notre action réformiste.
Plutôt que d'entraîner les salariés dans une grifficulture permanente, nous avons préféré négocier et signer des accords. Le fameux accord de 1970 dans l'aérospatiale, nous l'avons fait vivre depuis 50 ans, par la négociation, mais aussi, soyez rassurés, par la grève si nécessaire. L'efficacité de notre action passe plus que jamais par la politique contractuelle. Partout où nous l'avons mise en place, l'audience défaut s'est développée. Alors, nous devons poursuivre dans cette voie. C'est la seule qui permet d'obtenir des résultats concrets, plutôt que nous engager avec la CGT dans des journées d'action sans lendemain. Philippe. Je termine. Merci. Cette voie, c'est celle du réformisme. Chers camarades, réformiste, ce n'est pas un gros mot. Non, non, c'est l'ADN de Force ouvrière. C'est dans ce sens qu'il faut poursuivre l'action de Jean-Claude et du bureau confédéral sortant. C'est dans ce sens que Pascal et le bureau confédéral qui va être élu doit continuer d'emmener la Confédération. C'est comme cela que nous continuerons à faire progresser l'audience de FO. Chers camarades, merci de votre attention. Vive la Confédération, vive le réformisme et vive la Fédération de la métallurgie.